habitaient certaines régions de la Terre il y a 300 millions d'années. Des forêts épaisses où s'épanouissent des arbres et des fougères immenses, habitées par des espèces aujourd'hui disparues. À certaines époques, le sol s'est affaissé et l'eau a tout envahi. La forêt est devenue un vaste marécage. La végétation qui se décompose va donner naissance au charbon. Affaissement du sol, inondation. La végétation se désagrège. Accumulation sous l'eau de débris végétaux. Le ruissellement des eaux amène des terres qui recouvrent les débris végétaux et comblent peu à peu les étendues d'eau. Bientôt, les terres émergent, une nouvelle végétation se développe et le cycle recommence. Affaissement, inondation, destruction de la forêt, nouvelle accumulation de débris végétaux, etc., etc. En se décomposant à l'abri de l'air, ces couches de végétaux sont devenues le charbon qu'on exploite aujourd'hui. En France, il est exploité dans le Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine et dans le centre et le Midi dans des gisements dispersés et moins étendus. Avant de descendre au fond, nous allons voir comment on exploite une mine. On commence par creuser les puits. On descend à travers les différents terrains jusqu'à 200, 500, 800 mètres et même au-delà. Ici, on a représenté le charbon comme une sorte de ruban. Mais en réalité, une couche peut s'étaler sur plusieurs kilomètres. À partir des puits, on fait des tunnels de circulation appelés galeries. Les galeries relient les puits aux différents chantiers d'exploitation. Nous pouvons maintenant commencer notre visite. Les chevalements métalliques correspondent à une image traditionnelle de la mine. Les mines les plus récentes sont dominées par une tour, en haut de laquelle se trouve la machine d'extraction. Les mineurs prennent leur lampe de sécurité avant de descendre. En termes de métier, l'ascenseur s'appelle une cage. Lorsqu'elle transporte les mineurs, les cages descendent à la vitesse de 10 à 12 mètres à la seconde. Pour le matériel, c'est 18 à 20 mètres. Nous sommes maintenant à quelques centaines de mètres sous terre. Pour rejoindre les chantiers qui se trouvent parfois à plusieurs kilomètres de là, les mineurs prennent le train. Pour percer les galeries, on fore des trous dans lesquels on place les explosifs
et après chaque tir, on déblaye et on soutient les parois et le toit. À l'endroit où les galeries rencontrent la couche de charbon, on creuse dans le charbon même d'autres galeries moins importantes qu'on appelle les voies. C'est entre ces voies qu'on enlève le charbon par tranches successives. Pour comprendre ce qui se passe, nous allons imaginer que nous sommes en face d'un chantier. On voit le charbon, la machine d'abattage et le transporteur.